Bonjour, bienvenue dans les lectures musicales de Créalliance, des lectures de textes inspirants, accompagnées par une musique choisie par la personne qui le récite. Aujourd'hui, c'est Nouritza Emmanuelian qui nous propose une lecture sur un morceau de Levon Minassian. C'est un vieil homme debout à l'arrière d'un bateau. Il serre dans ses bras une valise légère et un nouveau-né, plus léger encore que la valise. Le vieil homme se nomme Monsieur Lin. Il est seul à savoir qu'il s'appelle ainsi, car tous ceux qui le savaient sont morts autour de lui. Debout à la poupe du bateau, il voit s'éloigner son pays, celui de ses ancêtres et de ses morts, tandis que dans ses bras l'enfant dort. Le pays s'éloigne, devient infiniment petit, et Monsieur Lin le regarde disparaître à l'horizon pendant des heures, malgré le vent qui souffle et le chahute comme une marionnette. Le voyage dure longtemps, des jours et des jours. Et tout ce temps, le vieil homme le passe à l'arrière du bateau, les yeux dans le sillage blanc qui finit par s'unir au ciel, à fouiller le lointain pour y chercher encore les rivages anéantis. Quand on veut le faire entrer dans sa cabine, il se laisse guider sans rien dire, mais on le retrouve un peu plus tard, sur le pont arrière, une main tenant le bastingage, l'autre serrant l'enfant, la petite valise de cuir bouilli posée à ses pieds. Une sangle entoure la valise afin qu'elle ne puisse pas s'ouvrir, comme si à l'intérieur se trouvaient des biens précieux. En vérité, elle ne contient que des vêtements usagés, une photographie que la lumière du soleil a presque entièrement effacée, et un sac de toile dans lequel le vieil homme a glissé une poignée de terre. C'est là tout ce qu'il a pu emporter. Et l'enfant, bien sûr. L'enfant est sage, c'est une fille. Elle avait 6 semaines lorsque Monsieur Lin est monté à bord avec un nombre infini d'autres gens semblables à lui. Des hommes et des femmes qui ont tout perdu, que l'on a regroupés à la hâte et qui se sont laissés faire. 6 semaines. C'est le temps que dure le voyage. Si bien que lorsque le bateau arrive à destination, la petite fille a déjà doublé le temps de sa vie. Quant au vieil homme, il a l'impression d'avoir vieilli d'1 siècle. Parfois, il murmure une chanson à la petite, toujours la même, et il voit les yeux du nourrisson s'ouvrir et sa bouche aussi. Il la regarde et il aperçoit davantage que le visage d'une très jeune enfant. Il voit des paysages, des matins lumineux, la marche lente et paisible des buffles dans les rizières, l'ombre ployée des grands banians à l'entrée de son village, la brume bleue qui descend des montagnes vers le soir à la façon d'un châle qui glisse doucement sur des épaules. Le lait qu'il donne à l'enfant coule sur le bord de ses lèvres. Monsieur Lin n'a pas l'habitude encore. Il est maladroit. Mais la petite fille ne pleure pas. Elle retourne au sommeil et lui, il revient vers l'horizon. L'écume du sillage et le lointain dans lequel, depuis bien longtemps déjà, il ne distingue plus rien. Enfin, un jour de novembre, le bateau parvient à sa destination. Mais le vieil homme ne veut pas en descendre. Quitter le bateau, c'est quitter vraiment ce qui le rattache encore à sa terre. 2 femmes alors le mènent avec des gestes doux vers le quai, comme s'il était malade. Il fait très froid, le ciel est couvert. Monsieur Lin respire l'odeur du pays nouveau. Il ne sent rien. Il n'y a aucune odeur. C'est un pays sans odeur. Il serre l'enfant plus encore contre lui, chante la chanson à son oreille. En vérité, c'est aussi pour lui-même qu'il la chante, pour entendre sa propre voix et la musique de sa langue. Monsieur Lin et l'enfant ne sont pas seuls sur le quai. Ils sont des centaines, comme eux, vieux et jeunes, attendant docilement, leurs maigres effets à leur côté, attendant sous un froid tel qu'ils n'en ont jamais connu qu'on leur dise où aller. Aucun ne se parle. Ce sont de frêles statues au visage triste et qui grelottent dans le plus grand silence.